Je vous dirais que les policiers ne sont pas différents de la population. Tout le monde a réagi fortement à ce qui s'est passé avec M. Floyd. Mais pour nous, vous savez, ce qui s'est passé là-bas est un événement extrêmément triste. Mhm. Mais l'ensemble de ce qui doit être fait au Québec, pour nous, on est complètement ailleurs de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et évidemment, c'est pour ça que je reprends un peu sur le sujet qui est un peu d'actualité, sur le defunding de la police Ouais. qu'on a vu aux États-Unis versus nous au Québec. Vous savez, ici, au Québec, on a déjà une difficulté sur le financement des villes comme Montréal, des villes comme Longueuil, les Québec, l'ensemble des municipalités qui ont de la police municipale ne sont pas financées du tout actuellement par le gouvernement du Québec, alors que l'ensemble des villes qui sont financées, qui ont la Sûreté du Québec sur leur territoire, sont financées à 50 aujourd'hui. Ouais. Alors ça cause totalement une iniquité dans le service qui est capable d'être offert par les services de police municipaux au Québec. Et si on remet ça, bien évidemment, ça nous empêche de faire des projets, ça nous empêche de mettre des choses. Prenons juste exemple, la caméra corporelle. Une des raisons pourquoi ça n'a pas été mis en place, c'était le coût. Oui, c'est assez Alors, dispendieux. si on revient toujours à ça, vous savez, le financement est un des systèmes hyper importants. Et juste pour la Ville de Montréal, ça représente, s'ils étaient financés à la même hauteur que toutes les autres villes, vous savez, une ville comme Drummondville a reçu plus de 75 millions de financement du gouvernement dans les dernières 20 années, alors que Montréal n'a absolument rien reçu. On parle de 360 millions par année, le financement qui devrait être envoyé par Québec à Montréal. Et là, je vous parle juste de Montréal. Pour l'ensemble du Québec, on parle plus de 800 millions. Et ça, c'est les contribuables, vous savez, qui sont les payeurs de taxes municipales, qui doivent absolument payer ça. Et ce que ça fait, c'est que ça donne un service, si vous voulez, de police à 2 vitesses au Québec. Ouais. Mais là, ce que Et vous êtes en nous, train de me dire, c'est qu'il manque de financement dans les grandes villes comme Montréal, comme Longueuil, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas le financement de Québec là, pour avoir les services de la SQ. bien, exactement. Alors, nous, on est, vous savez, il y a une grande différence entre les États-Unis et le Québec. La police là-bas est pas Euh, mal plus militarisée qu'ici. de un, et de deux, les montants qui sont alloués pour les services de police est beaucoup plus grand qu'ici au Québec. Alors, on ne se retrouve pas du tout à la même endroit sur les questions du defund qui se posent aux États-Unis versus le Québec. Bien au contraire, ici, on se retrouve dans une situation où ce que Québec, dans le contexte où ce que depuis 20 ans, on a comme un service de police à 2 vitesses. Alors, nous, on se retrouve vraiment dans une situation où ce que pour mettre ça égal, pour donner des services, les mêmes services partout au Québec, il faudra avoir le même financement qui sera donné. Et vous savez, sur ça, on joint notre voix aux municipalités qui actuellement assument 100 des coûts, alors que Québec paye 50 Ouais. des coûts pour les villes qui sont desservies par la Sûreté du Québec. Alors, c'est totalement inéquitable pour les citoyens du Québec, pour majorité, parce que nous, n'oubliez pas que la police municipale, on est dans près de 2 tiers des municipalités du Québec, de la population du Québec. Donc, on est dans beaucoup de villes et il y a beaucoup de villes qui reçoivent absolument rien pour la police Ouais. municipale Mais au ma Québec. question, c'était comment réagissent vos membres là, face à ces demandes là, qu'on entend un peu partout de réformer le financement? Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est ouvert? Ou c'est un non catégorique en raison là, des raisons financières que vous nous donniez tantôt? Bien, écoutez, nos membres trouvent ça extrêmement dur actuellement, ce qui se passe, parce que, vous savez, c'était une erreur grave qui s'est passée et c'était un geste grave qu'on a assisté dans la mort de M. Floyd. Oui. Et nos gens trouvent ça extrêmement difficile d'être comparé à ce qui s'est passé là-bas. Alors, actuellement, c'est déjà difficile. Maintenant, sur le financement, comme je vous dis, on est tellement ailleurs sur le dossier du financement parce que le contexte du Québec fait qu'actuellement, on est plus à la recherche de financement que dans un mode de dire il va falloir baisser le financement au Québec. On n'est pas là du tout, du tout, du tout. Donc, nos gens ne s'y retrouvent pas encore sur cette analyse-là. Il Donc, y il a n'y eu en une a pas décision qui assez. est Donc, c'est pas le temps de couper parce qu'il n'y en a pas assez. Dans le fond, c'est ça qu'on doit retenir de ce que vous bien, dites. bien au contraire. On se retrouve avec des grands défis au Québec. On a parlé de santé mentale. On a parlé aussi de se rapprocher des communautés. Alors, pour donner un service là, qui sera en fonction, moi, je le dis souvent, c'est les services de proximité, c'est les services qui seront calqués sur les besoins locaux
qui vont faire qu'on va donner un meilleur service à la population. Et dans ce contexte-là, bien, nos gens, nos élus doivent faire des choix difficiles des fois entre construire, entre faire une route ou la police. Et actuellement, ils reçoivent absolument aucun financement, alors que les autres villes au Québec en reçoivent. Alors, nos policiers, nos policières au Québec là, regardent ça et se disent, on n'est pas du tout à cet endroit-là. Nous, ce qu'on s'attend, évidemment, on parle d'une réforme. Je pense que le mot est beaucoup trop grand. Moi, je pense d'améliorer les services. On va toujours être ouvert à améliorer les services. Et ça fait partie, c'est un peu dans cette approche qu'on va aller, si vous voulez, dans le livre vert. L'objectif, c'est d'améliorer les services et de toujours faire mieux. Il n'y a pas personne dans le monde qui ne veut pas faire mieux. Alors, on est ouvert, mais ça fait 20 ans que la loi de police n'avait pas nécessairement été revisitée. Et dans ce contexte-là, bien, on va s'investir dans le livre vert, mais vous savez, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de possibilité d'améliorer les services. Ça devient difficile. Peut-être que quelqu'un d'autre peut offrir ces services-là. C'est peut-être pas nécessairement la police d'offrir ces services-là. On parle d'intervenants communautaires. Je vais vous dire une chose. On a eu plusieurs beaux projets partout au Québec où il y a des intervenants sociaux qui veillent sur des interventions avec des policiers. Mais il reste que vous ne pouvez pas enlever 2 policiers parce que lorsque la personne est en crise, lorsque la personne ou ce que une obligation d'intervention physique, c'est pas l'intervenant social qui peut la faire. Ça n'enlève pas le travail du policier qui doit être fait, des 2 policiers qui doivent être faits sur cet appel-là. La seule chose, c'est que dans l'offre de service qu'on fait, ben on rajoute un individu qui vient aider à notre intervention, mais on ne peut pas enlever des policiers. On n'est pas là, surtout qu'au Québec, le nombre de policiers par habitant n'est pas un des plus hauts au monde. Donc, on n'est pas du tout à cet endroit-là lorsqu'on regarde la situation du Québec versus le reste du monde. Je comprends. François Lemay, je rappelle, vous êtes président de la Fédération des policiers et des policiers municipaux du Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, bien apprécié.